Bonjour et bienvenue sur Adiventure. Moi c'est Audrey, j'ai 28 ans et aujourd'hui je lance, roulement de tambour, ma chaîne YouTube. Elle s'appellera Adiventure. Adiventure pourquoi? Parce que aventure en anglais c'est Adventure, ouais je sais, un anglais incroyable. Et mon nom de famille c'est Adiseum. J'ai beaucoup d'amis qui ont coupé ce nom de famille et qui m'appellent Adi. Donc on mélange Adi et Adventure, ça fait Adiventure. Pourquoi l'adventure? Parce qu'avec mon chéri, depuis février 2025, on est parti vivre 1 an en Australie. Voilà, je savais pas trop comment l'annoncer, je l'annonce comme ça. Je vais vite rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord je vais répondre à quelques petites questions, donc on pourra peut-être appeler ça le chapitre des pourquoi. Déjà, pourquoi partir? J'ai eu la chance d'être sportive de haut niveau pendant 10 ans, de 2014 à 2024. J'étais en équipe de France de tir à l'arc. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. J'ai vécu des moments très intenses dans les deux sens. J'ai eu la chance de gagner plusieurs médailles internationale et nationale, de représenter mon pays, les couleurs de mon club, de ma région. Le truc qui est incroyable quand tu es sportif de haut niveau, c'est que tu te lèves tous les jours avec une quête. Donc là, moi, j'avais cette quête, c'était les Jeux Olympiques. Janvier 2024, je me plante au Sélec olympique, vraiment royalement, et du coup, c'est finito. Plus de Jeux Olympiques, plus rien. C'est fini le rêve, c'est fini le rêve de médaille à Paris avec les copines, c'est fini de m'entraîner tous les jours à l'INSEP, c'est fini ce cadre, c'est fini cette rigueur, c'est fini tout ça d'un coup du jour au lendemain. Donc c'était les règles du jeu, j'ai joué, j'ai perdu, donc pas ouf, bad mood, dépression en fait. Une bonne dépression des familles, mais j'ai gagné sur plein d'autres choses. J'ai réussi à m'ouvrir, j'ai réussi à m'entourer de bonnes personnes qui m'ont aidée. Enfin bon, bref, peut-être que tout ça, j'en reviendrai dans une autre vidéo, mais là, c'est pas le but de celle-là. Là, c'est surtout de dire que j'avais cet énorme creux dans le ventre de qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qui suis-je si je n'ai pas un arc dans les mains et si je m'entraîne pas toute la journée pour rêver de médailles internationales, de records, de grandes choses? J'avais besoin d'un gros projet, un projet qui m'anime, qui me fasse rêver pour l'après-carrière. Et petit à petit, c'est un projet qui a grandi dans mon âme, dans mon cœur. Et j'ai cette chance immense, c'est que Thomas, donc mon chéri, a bien voulu faire comme moi. Voilà, ça fait 3 mois aujourd'hui qu'on est parti, qu'on a dit au revoir à nos familles et nos amis pour partir à l'autre bout du monde. Et c'est un truc de ouf, je suis tellement contente. C'est trop bien. Après, pourquoi l'Australie? Je voulais développer mon anglais, arriver à gommer gentiment ce bon accent français qui me colle. L'Australie, c'est un pays qui me faisait rêver par ses paysages, sa diversité, l'immensité du pays. Enfin, vous vous rendez compte, l'Australie fait la taille de l'Europe, quoi. Donc, c'est un immense pays qui m'intrigue. Quel est notre objectif? C'est de faire le tour de l'Australie. Une bonne image, c'est que faire le tour de l'Australie, c'est comme faire Lisbonne-Pékin en Chine. Voilà. Donc, nous, on veut faire ça en voiture. Voici pourquoi on part en Australie. Et pourquoi la chaîne YouTube? Enfin, en 3e question. Et un compte Instagram audrey.adiseum. Abonnez-vous, c'est moins cher que gratuit. Mais je souhaitais aussi faire des formats un peu plus longs, une quinzaine de minutes. Et l'idée de cette page YouTube, c'est de faire comme un carnet de voyage, raconter tout ce qui se passe, créer des souvenirs. J'aime bien partager, j'aime bien raconter des histoires, faire comme un peu des vlogs. Mardi 4 février, on est parti avec mon chéri en sac à dos et on a pris l'avion direction l'Australie. On ne peut pas faire direct de Paris à Sydney. On fait une escale à Shanghai et après on a fait Shanghai-Sydney. Déjà, autant dire que c'était un voyage archi long. C'est très loin et puis avec le décalage horaire, c'est deux petites journées, quoi. 2 petites journées à rester assis et à manger. Enfin, autant dire que c'est le rêve de toute ma vie. Le deuxième rêve après partir en Australie. On est arrivé à Sydney. On est resté une petite quinzaine de jours. Bon, j'étais partie pour vous parler de nos premiers jours, mais j'ai changé d'avis. Je crois que je préfère vous montrer mon top 10 des endroits que j'ai trop kiffé à Sydney. En numéro 10, le Tequila Sunrise Hostel. Pendant nos 14 jours
à Sydney. On a vécu dans une auberge de jeunesse hyper bien placée dans Sydney, au quartier de Chinatown, à une vingtaine de minutes à pied de l'Opéra de Sydney. C'était trop bien là-bas. Une nuit, c'était 60$ pour deux. On avait le petit-déj et le repas du soir inclus. On dormait dans des dortoirs de lits doubles avec des rideaux pour séparer et des petits rangements. C'était vraiment très très bien pour commencer. On a fait la rencontre de 4 copains français, 2 couples différents qui sont aussi partis vadrouiller comme nous. C'est marrant ce truc de rencontrer d'autres Français à l'étranger et de devenir rapidement très copains. Ça matche vite quoi. Numéro 9, George Street. George Street, c'est l'une des plus vieilles rues de Sydney et aujourd'hui l'une des plus animées. C'est vivant, c'est beau et entre deux boutiques, on tombe sur des pépites historiques comme l'Elizabeth Building. Franchement, trop chouette à découvrir. Numéro 8, Wendy White Place Secret Garden. Un vrai coin de paradis. Ce jardin secret est calme, fleuri, plein de charme. Parfait pour faire une pause, loin du bruit de la ville. Numéro 7, Australian Museum. Le tout premier musée d'Australie. On y découvre la faune, les cultures aborigènes et plein d'expos interactives. Hyper bien fait et super intéressant. Numéro 6, The Rocks Market. Des stands d'artisans, de la street food trop bonne et une vue directe sur l'opéra. Que demander de plus? The Rocks Market, c'est le spot parfait pour chiller et en prendre plein les yeux. Numéro 5, Bondi to Coogee Walk. Ici, il y a des falaises et des plages à couper le souffle. La balade entre Bondi et Coogee, c'est clairement l'une des plus belles que j'ai faites. Impossible de ne pas s'arrêter toutes les 2 minutes pour admirer la vue. Numéro 4, Botanic Gardens. C'est une vraie bulle de nature en plein centre-ville. Entre les arbres géants, les fleurs exotiques et la vue sur la baie, les jardins botaniques, c'est l'endroit parfait pour se poser et respirer un peu. Numéro 3, Harbour Bridge. C'est un vrai symbole de Sydney. On l'a traversé à pied et la vue sur toute la ville est incroyable. À la fin, il y a même un petit musée gratuit qui raconte l'histoire du pont. Franchement, on a kiffé. Numéro 2, Darling Harbour. C'est un quartier super vivant au bord de l'eau. Il y a des restos, des musées, des spectacles. Et le soir, tout s'illumine. On y est retourné plusieurs fois, on a adoré l'ambiance. En numéro 1, le seul, l'unique, l'Opéra de Sydney. Je ne pouvais pas finir ce top 10 sans l'opéra. Une architecture folle, une ambiance unique, c'est la star de Sydney. Et pour moi, c'est tout simplement magique. De jour comme de nuit, il nous a fait rêver. Et voilà, c'était mon top 10 des endroits à ne pas manquer à Sydney. Bien sûr, il y a encore plein d'autres choses à découvrir, comme Luna Park, le marché aux poissons et d'autres balades à couper le souffle. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Restez connectés, la suite arrive très vite. Dans les prochaines vidéos, qu'est-ce qu'on va voir de beau? On va voir notre début de road trip sur la côte Est. Je vais aussi me remettre sur les réseaux, sur Instagram, donc suivez-moi sur audrey.aditeum. Tiens, j'ai pas pensé à une phrase de fin. Qu'est-ce que je pourrais dire? Merci? Olé! Non. Bye bye! Ciao ciao! Non. À bientôt sur Adiventure!